Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bentech Pro TV. Durant cet EP, on va voir comment implémenter un service web de type SOAP. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va voir ensemble comment tester ce service web implémenté avec l'environnement Eclipse J2E, la version septembre 2022, à travers un outil de test qui est le logiciel SOAP UI, la version 5.6.0. On lance l'environnement de développement intégré Eclipse, la version 9 2022. Donc, on doit choisir l'emplacement de notre espace de travail ou bien workspace. Donc, bien sûr, là, je vous rappelle qu'il faut choisir la version Eclipse J2E parce qu'on va créer un projet de type web dynamique. Donc là, au niveau du menu File, New, ensuite Dynamic Web Project. On doit préciser le nom du projet. Donc, on va l'appeler mon premier service SOAP. J'aurai besoin aussi d'indiquer le target runtime, c'est le runtime cible. Donc, ça sera Apache Tomcat V9.0. Et au niveau de version du module web dynamique, on va choisir la version 2.5. Je clique sur le bouton Finish. Donc, mon projet est créé avec succès. Au niveau du dossier src/main/java, donc, on va créer une nouvelle classe. Ensuite, là, on va préciser c'est quoi le nom de cette classe. Je vais l'appeler mon premier message. Par la suite, on va préciser le nom du package. Ça sera com.bentechprotv. Et par la suite, on va cliquer sur le bouton Finish. Donc, ce qu'il nous faut là, il faut maintenant créer la fonction qui sera de type public. Le type de retour sera string, donc chaîne de caractères. Et le nom de cette fonction, c'est afficher message. Donc, cette fonction va recevoir en paramètre d'entrée une chaîne de caractères qu'on va l'appeler MSG. Voilà. Donc, pour retourner le résultat, bien sûr, j'ai choisi une fonction très simple là pour tester notre web service. Donc, retourner bonjour. On va mettre un petit espace là et on va le concaténer avec le message reçu en entrée. Comme ça, donc, on va sauvegarder notre fichier, save. Ensuite, on va cliquer sur la classe, bouton droit, on va aller vers l'option Web Services. Ensuite, on clique sur le menu Create Web Service. Au niveau de configuration de service, on va le mettre à l'option Test Service. On va activer, cocher Publish the Web Service et Monitor the Web Service. Et bien sûr, Web Service Runtime, ce sera Apache Access. Et on clique sur Finish. Donc, le système, il va nous générer ce service-là. Donc, il va prendre quelques instants là. Ensuite, il va nous ouvrir une fenêtre pour explorer notre service web SOAP. Donc là, on va cliquer là sur la liaison. Là, vous voyez, au niveau de détail de la liaison, on nous affiche les opérations disponibles. Donc, je clique sur afficher message. Ensuite, là, au niveau de MSG, on va écrire là une chaîne de caractères. Par exemple, j'ai mis mon nom là, Karim Bramdan. Si j'appuie sur Go, il va nous afficher là en bas le retour qui est Bonjour Karim Bramdan. Donc là, il a affiché le résultat retourné par notre service SOAP. Bien sûr, si je change, toujours là, je clique sur le bouton Go et voici le retour. Ça, c'est une manière comment implémenter les services web de type SOAP. Maintenant, on va voir au niveau de la structure, ce que vous remarquez, qu'il y a une définition de fichier WSDL, notre contrat de Web Services. Donc là où est-ce que on renseigne les opérations disponibles, les paramètres et l'emplacement. Donc on va utiliser maintenant un logiciel de test qui est le logiciel SOAP UI. C'est la version 5.6.0. Et ce logiciel va nous permettre de tester notre service web SOAP. On va choisir la création d'un nouveau projet de type SOAP. Et ce qu'on doit fournir, c'est le nom du projet et le WSDL initial. Donc, concernant le nom du projet, on va l'appeler premier message et on va essayer de naviguer là au niveau de notre Explorer pour sélectionner le fichier qui va avoir donc le contrat WSDL.
Donc il faut sélectionner notre espace de travail, donc dans notre cas Eclipse Workspace. Il faut aller vers le projet, vers le dossier SRC, ensuite main, web app, WSDL. Il faut choisir là le fichier, mon premier message WSDL. Donc on va créer là des requêtes simples. Si vous regardez à gauche là, au niveau du projet, on clique sur Request 1. Ensuite là, c'est l'enveloppe SOAP qui est à gauche, c'est le message donc qu'on doit envoyer au service. Et où est-ce que c'est marqué point d'interrogation? Ça, c'est l'emplacement du paramètre qu'on doit fournir. Et si j'exécute cette requête, à droite, ça sera l'affichage de notre retour du service web SOAP. Bien sûr, le format d'affichage, c'est XML, donc Extended Markup Language. C'est le format d'échange utilisé par SOAP. À la fin de ce TP, j'espère bien que vous avez assimilé les notions nécessaires pour implémenter un service web de type SOAP et à bientôt.